Salam alaikum, marhaba bikoum, Maghribia. Dans Microscope ce soir, on va parler de Air Algérie. Ce problème, Air Algérie, c'est toujours des problèmes avec Air Algérie, hein. Air Algérie, des annulations de vols et des interrogations avec nos invités ce soir. Mais avant de passer au sujet de Air Algérie, nous allons quand même parler un petit peu de Aboud Hichem, la disparition de Aboud Hichem. Donc Aboud Hichem qui n'a pas donné signe, comme vous l'avez suivi sur Al-Maghribia depuis, quasiment 4 jours aujourd'hui. Euh, c'est une histoire un peu floue, hein, où on n'a pas beaucoup de données, d'informations, mais on va essayer quand même de se poser quelques questions avec nos invités. Et pour en parler avec nous, Lias Djebaili, économiste, militant politique. Bonsoir. Bonsoir Hossein, merci pour l'invitation et je salue l'équipe El Magharibiya et tous nos auditeurs qui nous suivent. Merci encore pour l'invitation. Avec ça, merci. Merci Sahit Lias Dayman Hatta, mashallah alayh. Avec nous aussi Majid Hachour, avocat et militant politique. Bonsoir Majid Hachour. Bonsoir tout le monde, bonsoir Hossein, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous tous. Nous allons être rejoints par Omar Aït Mokhtar, militant politique. Je vous invite, mes invités, à regarder cette petite vidéo de l'avocat de Aboud Hichem. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, que sait-on de cette disparition? Pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai reçu Hichem Aboud le 17 octobre 2024 à 10h du matin. Et il m'a dit que je vais prendre l'avion pour Barcelone. Depuis le 17 octobre 2024, et plus particulièrement à partir de 15h, nous n'avons plus de nouvelles de Hichem Aboud. La famille, bien évidemment, a pris contact avec moi et malheureusement encore à ce stade aujourd'hui, je peux vous dire une seule chose, c'est que il s'agit d'un enlèvement et pas d'une disparition, parce que ce n'est pas la première fois dont il a fait objet d'enlèvement. On parle bien donc d'enlèvement et non pas de disparition dans ce cas-là. Non, aujourd'hui, moi j'utilise le terme enlèvement et pas disparition, parce que nous avons déjà l'occasion de soulever cette question devant le PNAT. Le PNAT, c'est le Parquet national antiterroriste de Paris et de Liège, puisque mon client a déjà fait l'objet d'une première tentative d'enlèvement il y a quelques années. Donc aujourd'hui, nous sommes bien évidemment inquiets et on pose des questions pour savoir qui derrière cet enlèvement. Bien évidemment, vous connaissez mieux que moi la position et l'engagement de notre ami journaliste, écrivain Hichem Aboud. Hichem Aboud est la cible de la junte militaire depuis plusieurs années et aujourd'hui, bien évidemment, nous pensons, famille, moi et amis d'Hichem Aboud, que les auteurs de cette tentative ou peut-être enlèvement, c'est la junte militaire algérienne. Eh bien, merci Dalil Sreli Abdil pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes avocat du journaliste algérien Hichem Aboud. Majid Hachour, vous êtes avocat, vous aussi. Un commentaire par rapport aux déclarations de son avocat, donc l'avocat de Aboud Hichem? Bon, on est perplexe parce que il s'agit bel et bien d'une disparition après 3-4 jours. Que sa famille n'a pas vu M. Aboud. Donc, il s'agit d'une disparition. Mais maintenant, de parler d'un enlèvement, parler d'autre chose, toutes les questions sont légitimes. On est en droit de s'interroger. L'interrogation demeure. Maintenant, son avocat parle de kidnapping. Bon, j'espère qu'il dispose d'assez d'éléments pour étayer cette argumentation. Mais bon, il s'agit, nous ce qu'on condamne, c'est que l'opinion publique devrait être mise
devrait être mis au courant s'agissant d'un citoyen algérien. Il s'agit d'un citoyen algérien qui a disparu en allant vers l'Espagne. Kidnapping, on n'a pas assez d'éléments pour en dire. Autre chose, on ne sait pas. Inch'Allah, c'est l'émeute et que la vérité... Alors, on a une information à Majid Hachour comment il s'appelle, Abdou Semmar, qui dit que Hicham Aboud, retrouvé par la gendarmerie espagnole, il aurait été victime d'un enlèvement. Voilà, ils viennent de faire une petite vidéo. Bon, on ne peut pas l'écouter parce qu'on est en direct, mais c'est la dernière information. Moi, je dis, la seule personne à présent qui a été retrouvée, la seule personne qui pourra nous éclairer, c'est bien la personne retrouvée. C'est M. Aboud qui devrait communiquer, qui doit communiquer s'agissant de cet événement. Quant à autre chose, moi, je ne suis pas de ceux qui s'enflamment ou restons lucides. Inch'Allah khair, la preuve elle a été retrouvée. Quant aux circonstances, aux conditions, c'est à la personne qui a subi cette disparition de nous éclairer et de raconter les conditions de cet événement. Merci Majid Hachour, restez avec nous. Lies Djibaili, alors enlèvement, pas enlèvement, disparition, pas disparition, on ne sait pas trop. Majid Hachour a raison, hein. On va attendre un peu la réaction ou l'information de Aboud Hicham. Lies Djibaili. En fait, je partage le même constat, la même analyse que Maître Hachour, hein, c'est la même chose. Donc, maintenant, sa famille doit s'inquiéter. Nous, absolument, c'est dans notre droit de poser les questions en tant que citoyen algérien. Il a fait le voyage de France vers l'Espagne et du coup, depuis 3-4 jours, il n'a plus donné signe de vie. Et maintenant, est-ce que c'est un enlèvement, kidnapping? Moi, à ma simple position, je ne peux pas me prononcer. Ça reste des supputations, on ne sait pas dans quel contexte c'est arrivé, le contexte, les conditions. Donc, c'est à la personne lui-même de s'expliquer, de donner les vrais, je veux dire, que s'est-il réellement passé? La seule chose, un citoyen algérien doit, je veux dire, devrait être, je veux dire, on doit s'interroger. On partage, un citoyen algérien qu'on partage ses avis, ses opinions, ça c'est autre chose, mais l'intégrité physique de la personne est importante dans un état de droit. Qu'on le partage ou qu'on ne partage pas ses avis, ça c'est autre chose. Mais maintenant, revenons à son avocat qui dit c'est la junte, on incrimine. Là aussi, il faut prendre ça aux pincettes. Hein. Donc, moi, comme il disait Maître Hachour, je m'enflamme pas. C'est-à-dire, restons factuels, on essaie de comprendre que s'est-il réellement passé. Pourquoi maintenant elle a réapparu? La gendarmerie apparemment espagnole qui dit c'est un enlèvement. Qui derrière cet enlèvement? Pourquoi on l'a enlevé? Nous savons tous c'est un opposant, certes, politique, comme certaines personnes, qu'on partage ou qu'on ne partage pas une façon comment il fait l'opposition, enfin, comment il mène son opposition. Mais maintenant, donc, l'essentiel, c'est qu'il a été retrouvé, sain et sauf. Sain et sauf pour sa famille, pour lui-même, et c'est à lui de donner ce qui s'est réellement passé, les faits, et de construire ou déconstruire les choses, tout simplement. Maintenant, moi, je ne m'attarde pas à son avocat. Pour être honnête avec toi, Houssine, son avocat, il peut dire junte, pas junte. Non, maintenant, il faut parler, il faut être rationnel. Voilà, on apporte la preuve, au fait, c'est ça. Il faut apporter la preuve. C'est avec la preuve.
Elias Djibaili, alors Abdou Smar donne un peu plus d'informations. Il dit que Hicham Aboud aurait été sauvé par la Guardia Civile, à savoir la gendarmerie espagnole, d'une véritable tentative d'enlèvement, et 2 à 4 malfrats impliqués dans cette opération criminelle sont d'ores et déjà en état d'arrestation à Barcelone, en Espagne. A-t-on pu confirmer auprès de nos sources? Mais maintenant, il y a plusieurs sources. La source de Abdou Samar, la source de la gendarmerie. Maintenant, on peut quand même donner une certaine crédibilité, une légitimité à la source de la gendarmerie républicaine espagnole, parce qu'elle parle au nom de l'État espagnol. Donc forcément, c'est dans ses prérogatives. Donc il y a un porte-parole qui dit qu'il s'agit d'un enlèvement. Maintenant aussi, est-ce que l'enlèvement, il faut prouver que c'est un enlèvement. Est-ce que c'est des malfrats? Est-ce que c'est des malfrats venant d'un autre pays? Est-ce que c'est un guet-apens? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un peu opaque tout ça. Il faut éclaircir les choses, mais il faut insister, c'est que Monsieur Aboud lui-même, c'est lui qui doit rendre public ce qui s'était réellement passé, tout simplement. Voilà, et restons un petit peu factuel et rationnel. Il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire toute information doit être scrutée et analysée. Il ne faut pas vraiment s'enflammer. Donc, parce que il y a des informations via les réseaux sociaux, via ceci, via cela. Moi, tout d'abord, ce que je retiens de mon intervention sur El Mararibia, Houssine, c'est que tu viens de dire la gendarmerie, la Guardia espagnole, c'est-à-dire l'office institution espagnol, c'est lui qui dit il s'agit d'un enlèvement. On peut d'ores et déjà, je veux dire, valider à un fort pourcentage avancé qu'il s'agit d'un enlèvement. Mais qui derrière cet enlèvement, par qui il est, on ne sait pas encore. On ne sait pas, Hossein. On ne peut pas, Hossein. Voilà, merci. Restez avec nous, Elias Djibaili, avec nous, Omar El Mokhtar aussi. On me dit Omar El Mokhtar, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir Hossein, bonsoir à tes invités et bonsoir aux téléspectateurs de Mararibia. Alors, d'après Abdou Samar, Omar El Mokhtar, Hicham Aboud aurait été justement enlevé. Alors, moi, je n'écoute pas, j'écoute Abdou Samar, il devenait mon ami, bien évidemment. Mais moi, Hossein, depuis que j'ai eu la nouvelle de l'enlèvement, enfin, de la disparition de Hicham Aboud, à cette fois-ci, je ne vais pas te dire Hachakoum, mais bon, évidemment, moi, je n'ai jamais cru, j'ai pensé tout de suite qu'il cherche un buzz et tout ça, et j'ai dit qu'il va finir par sortir du bois. La preuve qu'il est sorti du bois. Maintenant, il va inventer un scénario et tout ça, et puis donc je ne peux rien dire d'autre, je laisse la gendarmerie républicaine espagnole faire son travail, ses investigations, et puis on verra plus tard. Par contre, j'incrimine encore une fois, c'est l'occasion d'incriminer, donc je dénonce le pouvoir algérien qui nous met dans cette situation où on ne distingue plus le vrai du faux, tout est permis. C'est la tyrannie, c'est la dictature algérienne qui a fait qu'on peut croire. Évidemment, pour moi, un opposant, ce n'est pas celui qui fait des rêves et il insulte les gens, les généraux, je ne sais pas quoi. Rien qu'à regarder la dernière émission de Hicham Aboud, je ne vais pas dire encore ce que je disais avant, il l'a fait sur Djebbar, sa famille, son fils, machin, il veut négocier, tout ça, machin. Ça, ce n'est pas de la politique et ce n'est pas de l'opposition. Après, donc, mais ce pouvoir permet toutes ces positions. Bien sûr, moi j'ai peur qu'on assassine un des opposants, ce qu'on appelle opposants, donc des youtubeurs, et tout de suite on va accuser le pouvoir algérien. Et c'est de la faute au pouvoir, on a raison et le droit de l'accuser, comme ça. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses. Mais les enlèvements et machin comme ça, dans ces trucs-là, en tout cas, moi, j'étais le premier à ne pas croire. Et puis, j'ai posté un clip dans TikTok. L'ami dit tout à l'heure, j'ai dit qu'il va finir par sortir du bois. Il n'y a pas à s'inquiéter. Et voilà, il est sorti du bois. Voilà, il va se faire quelques égratignures. Omar El Mokhtar, à votre avis, pourquoi la presse algérienne n'en parle pas? Aucun mot dans la presse algérienne, même les pages Facebook, Twitter, même les pages Facebook algériennes n'en parlent pas. À part la presse marocaine, les pages marocaines, personne n'en parle.
Al-Hussein surveille les éléments de langage. Il n'y a plus de presse en Algérie. D'abord, elle ne parlera jamais d'une histoire comme ça. Et pour cette fois-ci, elle a raison de ne pas en parler, parce qu'il ne croit pas ni à un enlèvement ni rien du tout. Donc c'est un scénario bien fabriqué. Comme d'habitude, moi je ne crois pas à ce scénario. Donc voilà. Il a le droit de faire du buzz. Hein, donc il profite de l'occasion, on va parler de lui. On va rajouter encore des trucs. Voilà, donc, mais la presse algérienne, mon ami, il n'y a plus de presse. Les journalistes sont humiliés, rien qu'à voir les deux journalistes qui ont interviewé tout le monde la dernière fois, on leur a dit ce qu'il faut dire. Donc, c'est de l'humiliation. En plus, Mtawi, Zoukaroui, etc. Rien du tout. Quelqu'un qui dit Alf Mabrouk, pour l'heure de Tanière, en plus, il n'y a qu'à voir le nombre de pays cette fois-ci, c'est exceptionnel qu'ils l'ont félicité. Mais c'est à vomir. Voilà ce que fait ce pouvoir. Ce pouvoir. Merci Omar, merci à Omar. On va passer au deuxième sujet, Air Algérie. Plusieurs vols internationaux et domestiques d'Air Algérie seront annulés, ainsi que des changements d'horaire de plusieurs dizaines de vols durant la période allant du 21 octobre au 1er novembre. Prochain, a annoncé l'agence ce jeudi, sans donner plus de détails, ni d'explications, ni rien. Donc, c'est un sujet qui a suscité beaucoup de questionnements, d'interrogations en Algérie, sur les réseaux sociaux, bien sûr, et surtout que c'est la période des vacances. Beaucoup d'Algériens de l'étranger, d'Europe surtout, se préparent pour aller passer quelques jours en Algérie. Majid Hachour, cette histoire de Air Algérie, c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes avec Air Algérie. Et c'est pas la première fois qu'on manque d'informer ceux qui sont clients ou usagers de ce transport. C'est vrai que la messe était déjà dite le jour où on nous a claironné que vous êtes, qui êtes-vous pour qu'on vous informe. Donc c'est clair, à partir de là, ils ne trouvent même pas le besoin d'informer. Ça c'est d'un, deux, c'est clair, il y a l'opacité fait que on subit. Pourquoi on n'explique pas aux gens, Majid Hachour, pourquoi on n'explique pas aux clients, comme ils les appellent, pourquoi on ne donne pas d'explication? Pourquoi du comment? Parce que je viens de le dire. Ils ne m'ont pas expliqué et que sont-nous pour qu'ils nous expliquent. Le problème dans ce pays, le problème est global. Air Algérie ou autre, le problème est global. Il s'agit ou bien, il chemine vers un seul point, le respect du citoyen. Ce respect-là qui a été écrasé. Un certain 62 coup d'État de Oujda, du clan de Oujda et de Tunis. Parce qu'on parle tout le temps de Oujda, alors qu'on oublie le clan de Tunis. Donc, depuis ces jours-là, il n'y a ni respect, ni citoyenneté, ni besoin d'informer. On n'est pas chez nous. Ils font tout pour nous faire sentir qu'on n'est pas chez nous. Et que service public, oui, ou la SNTA, ou la mairie, ou la télévision, ou les institutions, tout cet ensemble n'appartient pas aux Algériens ou aux Algériens. Ils se sont accaparés tous ces services publics. Ils les ont tous confisqués à leur bénéfice et pour leur bénéfice. Et le résultat est pourquoi vous voudrez tant qu'on nous informe. On sait par bribes que peut-être que 1er novembre, il y aura une manifestation et qu'à cause de cela, le domaine aérien a été
réquisitionnés pour certains entraînements. On sait, on aurait, c'est pas sûr. Faut pas me, comment dire, parce qu'ils nous suivent à la virgule au point. Il faut pas, d'après ce qui se dit, la RAL, il n'y a pas d'information, ils sont obligés de prendre. D'après ce qui se dit aussi, Majid Hachour, c'est par rapport aux préparations justement du 1er novembre. Donc, ils ont fermé le ciel, quoi. L'espace aérien. Ce que j'étais en train de dire, mais si on voudrait s'entraîner, l'Algérie est un continent. Ils pouvaient bien faire leur exercice au sud. Ailleurs. Oui. Au sud-ouest, au sud-est, au sud carrément. Pourquoi le faire et bloquer tout un service public qui est le transport aérien? Pourquoi bloquer le citoyen? Voilà. On n'est pas contre ces entraînements. Pourquoi? Il ne faut pas nous faire dire ce que nous n'avons pas dit. On n'aurait même pas le dire parce qu'on n'a pas à le dire. Mais il y a d'autres. Mais pourquoi pénaliser le citoyen? Pourquoi pénaliser certains? Là, il y a des gens, il y a des fois, il y a des janazat, il y a des décès. À cause de cela, pour celui qui est devant le cercueil d'un proche, d'un ami, d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère, il faudra attendre le 2 novembre. Je ne sais pas comment qu'ils conçoivent les choses. La preuve que, bon, quand on parle de vision, cette vision, elle est globale, elle n'y est pas. La vision, on n'a pas de vision. On travaille au jour le jour, qui me jette. Et est-ce que cela est porteur? Certes, cela n'est pas porteur. Merci Majid Hachour. Restez avec nous, Majid Hachour. Lies Djibaili. Regardons cette petite vidéo. Air Algérie annonce l'annulation et la modification de plusieurs vols, tant sur le plan national qu'international, prévus la semaine prochaine. Cette décision, qui impactera de nombreux passagers, serait liée à une réorganisation des horaires décidée par l'aviation civile algérienne entre le 21 octobre et le 1er novembre 2024. La compagnie nationale Air Algérie a annoncé l'annulation de 12 vols internationaux et 22 vols domestiques durant cette période. En plus des vols annulés, des modifications d'horaires concerneront 40 vols internationaux et 30 vols domestiques. Les changements d'horaire affecteront principalement les vols prévus entre 10h et 13h du 21 au 31 octobre. Le 1er novembre, les vols programmés entre 8h30 et 14h30 seront également touchés. Ces modifications affecteront principalement les liaisons entre l'Algérie et la France. Dans son communiqué, Air Algérie n'a pas expliqué les raisons de ces changements. Cependant, la compagnie ASL Airlines, qui a également annoncé des annulations pour la même période, a précisé que ces décisions étaient dues à un arrêté de l'aviation civile algérienne. Lies Djibaili, je vais vous lire un commentaire. C'est la première fois dans l'histoire de la compagnie qu'autant de vols sont annulés sans qu'aucune explication ne soit donnée aux usagers. Mais ces annulations interviennent dans la foulée des scandales qui secouent la compagnie Air Algérie. Plusieurs cadres du pavillon national ont été récemment emprisonnés, mais sans que les médias en fassent état. Sauf qu'on parle aussi de ces exercices militaires aussi pour la préparation du 1er novembre. Tout à fait, mais avant de répondre à ta question, Hossein, c'est qu'il faut que nos compatriotes qui nous suivent, il faut qu'ils sachent que cette compagnie qui s'appelle Air Algérie, Al-Khoutout Al-Jawiyya Al-Jazairiya, c'est une compagnie nationale et elle a été toujours en déficit. On ne peut pas dire en faillite, mais en déficit. C'est une entreprise déficitaire et à chaque fois, أصحاب القرار صناع القرار يهزوا المفتاح ils ouvrent الخزينة العمومية تاع الشعب الجزائري pour alimenter cette compagnie qui n'a jamais été prolifique ou qui n'a jamais dégagé ce qu'on appelle une bonification ou un profit. Elle est toujours déficitaire. Il faut savoir qu'elle a un budget de 394 millions de dollars. Elle a été toujours en déficit. À chaque fois qu'elle est en déficit, le gouvernement, il essaie de l'alimenter. Récemment, d'ailleurs, suite à la sortie du Covid-19, il y avait une situation
financière catastrophique concernant cette compagnie. Et certaines mauvaises langues, ils vont me dire, mais il y a d'autres compagnies. Mais les autres compagnies, il y a de la concurrence. Nous, quand vous avez votre espace n'est pas ouvert, il y a un seul monopole d'une compagnie nationale, forcément, donc, si cette compagnie, elle est malade, si cette compagnie, elle est handicapée, si certains gérants, certains dirigeants qui n'ont pas été à la hauteur de leur mission, qui ont poussé cette compagnie à la faillite ou à cette compagnie déficitaire, c'est eux qui sont responsables. Quand vous avez une famille de 4 personnes, un couple et 2 enfants qui veulent rentrer en Algérie, vers leur famille, leurs ancêtres, leur terre, leur ceci, on leur imposait 3 000 euros. 3 000 euros pour aller en Algérie. Même le 3 novembre 2021, je me rappelle très bien, Hossein, et vous n'avez qu'à vérifier cette date. Le 3 novembre 2021, il y avait une enquête qui a été diligentée par le gouvernement de l'ancien Premier ministre Abdelrahman pour dire pourquoi ces prix sont jugés exorbitants. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Oui, je dis, c'est de l'escroquerie parce qu'une compagnie nationale doit faire des prix modérés, doit ouvrir son espace à tout le monde. Il faut que la personne, le Jazairi, quand il prend l'avion, c'est comme s'il prenait un taxi pour aller de Tizi Ouzou à Alger ou de Bjaya Stef, ainsi de suite. C'est ça la réalité. Mais nous, c'est que tout a été confisqué. Quand vous avez le monopole sur un secteur, ce monopole, il est malade. On aurait pu faire de cette compagnie un hub, c'est-à-dire qu'elle alimente tous les pays d'Afrique. Est-ce que nous avons des lignes régulières avec certains pays très, très importants en Afrique? Non. On a quelques pays, mais non. On ouvre des lignes qui sont déficitaires parce que c'est des ouvertures de lignes idéologiques. على النظرة وعلى المسيرة الإيديولوجية افتح الخطوط بين الجزائر ومدينة في إفريقيا. Non, il faut que la compagnie produise, il faut que la compagnie soit bénéficiaire, il faut aussi, la compagnie nationale est un service mission publique pour l'intérêt du citoyen algérien. Maintenant, concernant les modifications, concernant les annulations, c'est des annulations en bloc, en avalanche, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Pour le 1er novembre, vous annulez des voyages. Pour le 1er novembre, vous annulez les voyages. Pourquoi? Le 1er novembre est une chose, l'économie sont une autre, ou la facilité de déplacement, le citoyen algérien, c'en est une autre. Mais il ne faut pas mélanger. Donc on annule des vols internationaux, on annule avec la France, on annule avec Alger, on annule avec ceci. Mais c'est pas comme ça la compagnie. Mais c'est ces gens-là qui dirigent. C'est les personnes qui gèrent ça, il faut qu'ils comprennent minimum. On fait pas des propos populistes, mais nous devrions savoir c'est quoi notre service public, pourquoi il est aussi malade, pourquoi les annulations, est-ce que quand un vol est annulé, est-ce qu'on rembourse rapidement, est-ce qu'on va loger les personnes à l'hôtel? Jamais. Msekni se débrouillent comme ils veulent. Ils sont entassés comme des sardines dans des aires d'aéroport. Ils attendent, on dirait, c'est pas des humains. La réalité. Tout ça, c'est la dignité de Insan Jazairi qui est complètement décimée. La dignité avant d'abord. La dignité du citoyen. Quand il prend l'avion, il a son billet, il a le droit de savoir, il a le droit de prendre à telle heure. Il faut l'informer en temps réel. Les communiqués doivent être officiels, doivent être argumentés. Il y a eu un communiqué, Lias Jubaili, et même des excuses quant à ce désagrément occasionné. Mais c'est quoi désagrément? Excusez-nous pour la gêne occasionnée. C'est une formule qu'il y a partout, même dans tous les pays du monde, avec tout le respect que je dois à certains pays qui sont économiquement très faibles. Vous prenez un petit pays qui est très pauvre, le Bangladesh. Peut-être vous allez me dire, c'est quoi? Pourquoi vous changez de l'Algérie et Bangladesh? C'est un pays pauvre, mais quand même, en termes d'administration, il y a une discipline, parce qu'il y a le respect du citoyen. Non, excusez-nous pour la gêne occasionnée, mais vous pouvez annuler tous les vols, et pour finir, vous nous dites, excusez-nous pour la gêne occasionnée. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une compagnie. Une compagnie, une entreprise, c'est pas comme ça. Une entreprise,
surtout une compagnie aérienne et le tissu nerveux et le tissu nerveux de l'économie du pays, parce que vous bloquez des déplacements, vous bloquez des personnes qui sont malades qui vont se soigner, vous bloquez des hommes d'affaires qui vont traiter, vous bloquez des étudiants qui vont passer leur examen. Toutes les couches de société sont impactées. Pour finir, Hussein, pour faire décoller un avion, selon les normes internationales, il faut 40 salariés par vol. 40 salariés par vol. 40. Nous, c'est le double. On est à 80 à 120. J'ai lu un petit peu comment pour faire décoller. Il faut un pisteur, un aiguilleur, un steward, un pilote, un copilote, un ingénieur mécanicien. Il faut que ça soit un ensemble de 40 personnes pour faire décoller un avion. Pour faire décoller un avion, c'est minimum 80. Ça veut dire que le restant hadek, c'est quoi? Je vais pas dire c'est des emplois fictifs, mais ça veut dire c'est des emplois comme ça. Ça veut dire c'est de l'argent qui est dilapidé. Merci, merci Elias. Parce que nos avions sont énormes aussi. Hein. C'est pour ça, Elias. L'explication est facile. Omar El Mokhtar, sur cette question d'Air Algérie, Omar El Mokhtar, vous qui connaissez très bien Air Algérie. Je connais parfaitement Air Algérie. Air Algérie, la malédiction, c'est que ce n'est pas une compagnie aérienne, en fait. Ce n'est pas une entreprise qui publie les chiffres. Elle n'a jamais gagné un rang. C'est l'État qui paye les avions. Donc, le problème, c'est que les dirigeants d'Air Algérie, vous allez voir le dernier, comment il s'appelle, Ben Hamouda. Ben Hamouda, c'est le fils de Ben Hamouda, GTA. Il n'a pas pris ce poste parce qu'il est compétent. En plus, et on l'a mis un jour à l'aviation civile, carrément. Comment? Tu mets quelqu'un par piston à l'aviation civile, c'est sérieux. Un avion, ce n'est pas un vélo. Un accident d'avion, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, il y a la réorganisation du ciel, des couloirs et tout ça. Plus c'est l'Algérie qui a pris d'autres destinations, soi-disant, pour conquérir l'Afrique. Soit-dire, on va concurrencer le Maroc. Le problème, c'est que le tableau n'est pas à jour. Parce qu'il faut le déposer à l'aviation civile internationale. Ce n'est pas Donc, mes frères, ils sont obligés, ils s'en foutent des voyageurs. Ça c'est le dernier de leur souci. Ils annulent. Et puis, quand ils règlent le problème, il y en a pas, c'est tout. Celui qui a acheté un billet. Et tout à l'heure, j'ai eu un ami qui a déposé sa femme et son fils. Ils sont encore à des vacances scolaires. Il est arrivé à 10 heures, le vol était maintenu. On lui a dit il est parti à 9 heures. Comment ça, il est parti à 9 heures? C'est prévu à 11 heures. Voilà. Donc, l'instabilité politique infecte tous les secteurs. Importation, tout ce qui est relation avec le monde extérieur. C'est ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Il faut réhabiliter la politique, régler le problème politique en Algérie. On a un problème politique, on ne peut rien faire sans. Donc, quelqu'un qui est élu à 10%, même le chiffre de nombre de votants, on donne le nombre de morts. Qu'est-ce qu'on voulait faire avec Bouli-Bouanan? Il faut absolument, moi j'appelle, encore il y a des patriotes, il y a des gens qui peuvent sauver ce pays. Il faut absolument mettre fin à cette mafiocratie de Moradia. Voilà ce que j'ai à dire pour ce truc-là. Merci Omar El Mokhtar. Majid Hachour, cette question nous renvoie justement à la manière dont les affaires sont gérées en Algérie. On voit aussi ce qui se passe actuellement avec les étudiants de médecine qui sont en grève depuis maintenant presque une semaine. Et, hier, il y a eu une rencontre avec le ministre. Le ministre n'a pas du tout répondu justement aux revendications des étudiants. Mais enfin, il a dit que nous allons voir, nous allons étudier, nous allons faire une commission, une enquête, etc. Il parle de commissions dont feraient partie prochainement les comités étudiantins et les étudiants. Mais le problème, je l'ai dit, je le répète, le problème est global. Le problème est global. Les médecins, ils ont besoin. Ils ont besoin des médecins. C'est pas eux qui ont besoin de médecins. C'est ceux qui veulent les médecins qui en ont besoin. Eux se soignent ailleurs.
Dites-vous combien de médecins partent en France chaque année? Pourquoi que le secteur de la médecine et de l'architecture n'ont pas été arabisés, alors que la majorité des secteurs ont été arabisés? Pourquoi qu'on empêche la langue française à l'école? Pourquoi qu'on maintienne le système de l'enseignement à un certain niveau? En deçà, beaucoup en deçà des espérances et de nos aspirations au progrès. Le problème est global. Il s'agit de la bonne gouvernance, et s'agissant de la bonne gouvernance, le problème est politique. Le problème est lié à cette junte, je dirais junte, oui, junte, incompétente, à ces incompétents-là qui nous dirigent, à ceux qui font voter même les morts, comme vient de le dire notre ami. Le problème est politique. Nous, quand on parle, quand on critique comme il a été demandé, بأدب وباحترام وفي إطار démocratique. On n'insulte pas. On n'a jamais insulté. On aura juste tiré l'alarme. Ce qui se fait aujourd'hui, ce qui arrive aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, hypothèque l'avenir de ce pays. J'interpelle encore et encore et encore, comme je le ferai toujours, les plus sages, les plus aimants de ce pays, les plus patriotiques, pour arrêter ce massacre. Nous n'avons pas à notre pays de rechange. Même ceux qui partent, même ceux qui sont partis, dorment en ayant au-dessus de leur oreiller les images du pays. Sommes-nous obligés de passer par là, par ces médiocrités, par ces injustices, par cet irrespect des droits de l'homme, par ces gabegies économiques, gabegies politiques? Sommes-nous obligés de passer par là? Voilà. Alors qu'il y a mieux pour ce pays. Il y a largement et largement mieux pour ce pays. Soyons responsables. Soyons responsables. Les générations à venir vont nous juger. On ne doit pas être polarisé d'une génération. Voilà. Merci Majid Hachour. يعطيك الصحة. Lies Djubaili, Majid Hachour dit clairement que le problème est politique. Et Lies Djubaili, la solution est comment alors? Et le problème est plus... Le problème est grave. Enfin, le problème est grave en Algérie. C'est un problème de gestion. On ne sait pas gérer un pays, il faut dire les choses. On ne sait pas gérer des services, il faut dire les choses. Essayons de voir ce qui se passe. Quelqu'un qui essaie d'analyser pourquoi ces étudiants en médecine font la grève. Il faut savoir que le concours de résidana en Algérie est un concours est une étape cruciale de plusieurs étudiants en médecine. Qu'est-ce qu'ils demandent, ces étudiants? L'augmentation de postes de spécialisation. C'est leur droit. Vous prenez la ville d'Alger, on laisse les autres, l'Asema. Pour 5000 étudiants de médecine en Algérie, vous proposez 850 postes. C'est inconcevable. 5000 postes, 850. Non seulement vous déséquilibrez vos services hospitaliers, et de deux, là, vous déséquilibrez vos étudiants qui sont censés être médecins, enfin, qui pratiquent la médecine. Donc, c'est pas possible. Donc, il faut résoudre cette question. C'est pour ça qu'il y a un exode de médecins massif à l'étranger. Et c'est pour ça que les étudiants lâchent. Il n'y a plus d'espoir dans ce pays. Et on fait des études, on demande une augmentation du poste de spécialisation. On vous dit il y a un nombre de postes illimité. Non, on ne peut pas. Parce qu'il y a 5000 postes, on essaie un petit peu de rééquilibrer les choses.
c'est des postes de spécialisation, j'ai bien compris. C'est le concours de résidana. C'est ça, c'est important on a besoin de spécialistes en dermatologie, en ostéologie, en ceci. Il faut ouvrir, il faut pas non seulement, c'est-à-dire imposer de façon politique une solution. Il faut que les médecins, il faut que les compétences émanant de ce service, c'est eux qui décident, c'est eux qui prennent, c'est eux qui mettent les solutions, et le politique, il n'a qu'à exécuter. Quelqu'un qui est politique, il peut pas maîtriser tout. Il peut maîtriser un peu d'économie, un peu de gestion, un peu de je veux dire de juridique, un peu de ceci. Mais tout ça, il peut être polyvalent, mais le plus important, il doit s'appuyer sur des compétences particulières dans différents domaines. On rappelle juste, Elias, on rappelle juste que la grève est toujours maintenue d'ailleurs, hein, la grève des étudiants de Résidana. Aujourd'hui aussi encore, on a vu des images d'Ossétif, de Béjaïa, de Batna, d'Alger, la capitale aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris un exemple. D'Alger. J'ai dit, Hussein, il y a 5000 médecins pour 850 postes de résidana. Mais à Alger, si on prend Béjaïa, Bissa, on prend Tunis, Constantine, Tizi Ouzou, Batna, le sud aussi. On parle de à travers le pays. Mais ça, c'est une question qui doit être résolue impérativement, c'est important. Il n'y a pas que le ministre de la Santé, le ministre de la Planification, je veux dire tous les secteurs, tout travailler en transversalité pour résoudre ce problème qui est un problème majeur en Algérie. C'est un problème politique, c'est un problème de goût. Pour moi, c'est plus qu'un problème de politique, en fait. C'est un problème de gestion. On ne sait pas gérer. Comment voulez-vous, Hussein, quand vous êtes incapable de gérer un service, vous êtes incapable de gérer une unité, comment vous pouvez gérer un pays continent comme l'Algérie et en plus centralisé? C'est impossible. Vous savez pas ce qui se passe dans l'hôpital de Béji Mortar. C'est pas possible. Est-ce que vous savez pour une femme en Algérie, à Borj Béji Mortar, dans le sud, l'extrême sud du pays, pour accoucher, Hussein, il faut qu'elle fasse 60 km, la pauvre. Il faut qu'elle fasse 60 km. Tout ça, elle est où la dignité de l'insan al-Jazairi? Merci Elias Jubaili. Il nous reste 2 minutes pour Omar El Mokhtar. Omar El Mokhtar, comment doit être la solution à tout ça? Omar, on a perdu Omar. La question est pour Majid Hachwa. Maître Majid Hachwa. C'est clair. Le problème de gestion rentre dans le problème de la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance signifie démocratie, séparation des pouvoirs, décentralisation. Il y a un comité pour refaire le statut de la wilaya et de la commune. J'espère que ce projet-là ira vers une décentralisation à outrance. On ne peut pas gérer les problèmes de Borj Bouarerich comme on peut gérer les problèmes de Tizi Ouzou, c'est pas possible. Celles qui font qu'un malade à Borj Bouarerich passe 60 km à 200 km pour aller se soigner. Vous croyez que c'est dans un pays où on alloue 25 milliards à un certain secteur? Le problème n'est pas financier. Vous avez bien vu que le problème finalement n'est pas financier parce que de l'argent, il y en a. Le problème, bien sûr, est de gestion, mais le problème, il est dans la bonne gouvernance, dans la décentralisation, dans la démocratisation, dans la séparation des pouvoirs. Le problème est dans le changement de ce système. En clair, quand on dit qu'il faut que ça change, ça doit changer. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas enlever la dignité à des citoyens. On ne peut pas passer son temps à mal respecter, à être mal poli envers les citoyens. Le problème est dans le respect de la citoyenneté. Qui dit respect de la citoyenneté, c'est respect de la démocratie, respect des droits de l'homme, respect de la bonne gouvernance. C'est un tout qui s'appelle démocratie et décentralisation. C'est la condition sine qua non pour sortir de ce marasme et de ce bourbier que nous vivons malgré nous, alors que de l'argent, il y en a. C'est une honte.
arrêtez de nous faire honte. حسوا باللي il y a une honte. إلا راكم عباد حسوا باللي ça peut pas continuer. خموا لي هذاك تاع تامر راسل. Vous avez vu l'épisode Timawin? Est-ce que le Timawin normalement devrait nous avoir fourni une expérience? Est-ce que c'est passé à Bouchar aussi hier à Majid Hachor, un bâtiment qui s'est effondré, ça a fait la une aussi. Voyez-vous, et le problème est dans la bonne gouvernance. Un bâtiment qui est où est le CTC? Il y a le CTC normalement, qui sont chargés de contrôler toutes ces vieilles et nouvelles bâtisses. Le problème est c'est vrai qu'il est dans la gestion, mais la gestion rentre dans la bonne gouvernance. Et si on veut une bonne gouvernance, il faudra cesser avec ses incompétences et ses incompétents. Nous ne parlons pas dans le vide, alhamdoulilah. Puisque nous sommes, tout ce qu'on dit, la réalité le prouve. Quand nous avons dit qu'il y a un divorce populaire, il y a des divorces entre la population et ce pouvoir, alhamdoulilah, 95% n'ont pas voté. Et à ce moment, ce qui vraiment fait mal, personne, même dans leur discours d'investiture et autres, personne s'est posé la question, il a reconnu ce divorce, ce marasme, ce bourbier. Vous voulez continuer, mais continuez sans nous. On ne veut pas que vous continuiez sans nous. Parce que vous allez dans un mur et on refuse d'aller dans ce mur. Et vive l'Algérie. Merci Majid Hachor, merci Elias Djibaili, merci Omar Mokhtar, merci à vous toutes et à tous. Salam alaikum.